Otep, aujourd'hui je vais parler avec vous du pouvoir du gros sel et du pouvoir du sel en général. Déjà, vous savez que le sel peut avoir plusieurs couleurs en fonction de sa structure vibratoire, mais généralement le sel a une couleur blanche. Donc je vais plutôt parler donc du sel qui a la couleur blanche. Bon, ici vous allez voir le sel est un peu il y a des graines qui sont, c'est du sel gros grain, voilà, mais il y a des graines qui sont un peu roses. Donc c'est parce que j'ai juste mélangé avec un autre sel qui était un peu rose, voilà. Mais sinon, vous aurez considéré donc cela comme du sel blanc. Voilà. Pour commencer donc, ce qu'il faudra savoir sur le sel, c'est que le sel a une mémoire, tout comme l'eau a une mémoire. Ça veut dire que le sel peut donc euh, capter les vibrations que nous allons émettre à son endroit. Le sel peut capter des ondes, peut capter des mots que nous allons émettre à son endroit. C'est pourquoi on parle quelque part du sel béni ou du sel consacré. Donc, le sel le béni ou le sel consacré, c'est du sel donc euh, qui a été programmé, pour parler très simplement. C'est du sel qui a été programmé. Ça veut dire qu'on a pris du sel, on a imposé des mains dessus et on a fait ses vœux. Donc on a programmé ce sel. Pourquoi est-il important de programmer le sel ou alors de bénir le sel ou alors de consacrer le sel? Il est important de le faire pour pouvoir utiliser pleinement les pouvoirs mystiques de ce sel-là et pour pouvoir donc lui donner une direction précise, une vibration précise, ajoutée à celle qu'elle a à la base. Par exemple, le sel est considéré comme outil de purification pour rendre à zéro toutes les vibrations. Ça veut dire que si vous aviez un objet qui était super chargé de négativité, ou alors si vous voulez protéger votre maison, par exemple, si vous avez mis du sel à l'entrée, ça veut dire que toutes les énergies qui vont venir vont être réduites à zéro. Ça veut dire que si les énergies très négatives sont venues à votre endroit, ces énergies seront réduites à zéro. Voilà ce que ça veut dire de façon technique. Mais le fait donc d'avoir consacré du sel va donc tripler, voire quadrupler le pouvoir de ce sel-là. Et cela va dépendre donc du magnétisme de l'opérant. Ça veut dire que vous, en tant que quelqu'un de spirituel, en tant qu'initié ou alors en tant que quelqu'un qui sait canaliser son énergie, il vous suffit donc de d'imposer soit la main droite, soit les deux mains sur le sel, remercier le Créateur pour le sel et faire vos vœux sur ce sel. Ça veut dire que vous pouvez imposer les mains et vous dites que à partir de ce jour, j'aimerais que ce sel soit un sel de purification et de protection. Par exemple, ou vous pouvez dire simplement que j'aimerais que ce sel devienne un sel de purification. Ou vous pouvez dire que j'aimerais que ce sel devienne un sel de protection. Ça veut dire que vous émettez d'abord la pensée. Vous savez, dans certains disons, dans certains livres des religions, on dit souvent au commencement était la parole, mais dans notre tradition kamite, on dit au commencement était la pensée, parce qu'il faut toujours penser avant de parler. Donc, ce qui fait donc que pour pouvoir donc activer le pouvoir du sel que vous allez utiliser, vous allez commencer donc par penser. Ça veut dire que vous avez chargé votre pensée, vos émotions, ce que vous voulez, et vous allez donc télécharger cela et parler télépathiquement avec ce sel-là. Vous allez donc transmettre, vous allez télécharger les informations que vous désirez pour que ce sel, puisque ce sel a une conscience, a une mémoire, ce sel donc va donc capter cela et va mettre cela en exécution. C'est pourquoi vous verrez, certains gens vont mettre dans du sel, puisqu'ils veulent se protéger avec du sel, ils prennent du sel, ils mettent à l'entrée de chez eux, mais ils se plaignent toujours qu'ils ont toujours des attaques et rien ne change de leur côté. C'est parce que vraiment, ils n'ont pas pris dans le temps d'activer ce pouvoir du sel là. Et comme je vous ai dit aussi, il faut penser et parler.
Mais toujours est-il qu'il faudra que, en le faisant, vous pensez aussi à développer votre magnétisme et votre pouvoir spirituel, parce que c'est ça qui vous permettra donc de pouvoir activer et programmer efficacement le sel, donc pour un usage particulier. Donc, si vous avez donc acheté du sel pour vous purifier ou pour protéger l'environnement et vous l'utilisez directement, là, la puissance de ce sel-là sera minimisée et vraiment, ça ne va pas vraiment vous aider. Alors que si vous avez pris du temps pour pouvoir parler sur ce sel-là, pour pouvoir le bénir, pour pouvoir le consacrer, le magnétiser, le charger, alors là, il va vous servir de façon efficace. Aussi, ce que j'aimerais dire, il faudrait que une fois que le sel est consacré, vous devez donc le fermer, le couvrir. Vous devez le couvrir et le garder dans une armoire où vous le gardez, voilà, vous le gardez dans une armoire ou dans un endroit qui se ferme et vous le couvrez avec un tissu de soie. Pourquoi la soie? Parce que la soie va faire en sorte que d'autres énergies ne puissent pas pénétrer ce sel-là. Et il faudra bien cacher le sel consacré pour que n'importe qui ne le voit pas. Et aussi le fait de, si vous avez consacré du sel et vous le laissez là tout simplement ouvert, vous le posez sur une fenêtre ou je ne sais pas où, alors là, si vous êtes souvent visité par des gens négatifs spirituellement, ces gens-là vont donc, pourront donc neutraliser ce sel-là. Parce que je vous ai toujours dit, euh, celui qui utilise négativement les puissances spirituelles, ces puissances spirituelles, ou alors les énergies de la nature, celui qui est communément appelé le sorcier par le commun des mortels. Le sorcier, c'est quelqu'un qui est également un scientifique, c'est un chercheur, c'est quelqu'un qui a des laboratoires. Ça veut dire que si il est venu chez vous hier, il n'a pas pu parce que vous avez mis du sel. Demain, il va aller réfléchir comment pallier à ce problème et après-demain, il reviendra et il va traverser ce sel-là. Mais si vous avez donc conservé ce sel-là correctement, vous l'avez d'abord chargé correctement, vous l'avez consacré, magnétisé correctement et vous l'avez donc gardé correctement, alors là, ça va garder sa puissance et vous aurez plus de chances et plus de résultats dans son usage. Mais si vous avez tout simplement euh, acheté du sel et vous l'avez utilisé sans le consacrer, ou alors même si vous l'avez consacré mais vous l'avez exposé, vous ne l'avez pas caché, vous l'avez exposé au regard des profanes, au regard de tout le monde, alors là, ce sel n'aura plus assez de puissance. Donc, pour pouvoir garder la puissance de votre sel, il faudra que vous puissiez bien le conserver une fois que vous l'avez magnétisé. Bon, certains vont me dire, bon, on dit que la mer, la mer est salée, que les sorciers ne traversent pas la mer, mais c'est totalement faux. La preuve, beaucoup de gens qui sont en Europe ont toujours des visites, des attaques de ceux qui sont depuis l'Afrique, qui manipulent les choses depuis l'Afrique, qui se déplacent spirituellement, mystiquement, pour pouvoir les perturber. Donc vous comprenez donc que le sel, à la base, il permet de rendre, comment dire, neutraliser, donc de rendre neutre toute énergie. Donc le sel n'est pas forcément protecteur, il n'est pas forcément purificateur, mais tout dépend de l'intention. C'est pourquoi il faudra que vous puissiez donc activer le sel dans le plan spirituel. Vous puissiez donc faire ce qu'on appelle un sel consacré ou un sel magnétisé ou un sel euh, béni. Voilà, donc une fois que vous avez donc fait cela, alors là, ce sel est prêt à usage. Et vous pouvez donc utiliser ce sel sur tous les plans et avec 100% de résultats et d'efficacité. Ça, c'était mon partage avec vous. À très bientôt. Merci de partager la vidéo. Au TEP.